Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog entre deux chapitres. Et on commence ce vlog avec un colis qui n'est pas des moindres, un colis que j'attendais énormément parce que il y a quelques jours j'ai cassé cette caméra avec laquelle je filme actuellement. Enfin, vous comprenez rien là quand je vous dis mais je l'ai cassé mais je filme avec, c'est n'importe quoi. Globalement, le port de carte SD ne fonctionne plus correctement et je n'arrivais plus à retirer correctement mes cartes SD jusqu'au jour où je n'ai plus réussi à mettre ma carte SD dedans. Autant dire que là, la carte tient pas vraiment, seulement en fermant le clapet, mais du coup, à tout moment, ça ne fonctionne plus. Je vais devoir l'envoyer en réparation, mais surtout, je pouvais pas rester pendant longtemps sans caméra, sachant qu'elle n'est plus garantie et il est possible que le devis qu'on me propose ne soit pas intéressant et que j'ai à le refuser. D'un autre côté, je me dis que selon le coût de la réparation, elle pourrait me servir de caméra de secours. J'aime énormément mon Sony ZV-10. Vraiment, je l'ai depuis 2022. C'est une caméra que j'adore. Pour son rendu d'image, surtout, je trouve qu'elle est vraiment très chouette. Son côté plutôt versatile, puisqu'on peut y mettre plusieurs objectifs. C'est vraiment une caméra qui est hyper agréable au quotidien. Le seul défaut qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas très stabilisée. Je pourrais presque dire pas du tout stabilisée, mais le Sony ZV-10 a une petite sœur que j'ai juste ici et que je vais ouvrir avec. Bon, pour ça, j'ai besoin de mes deux mains. Il s'agit du Sony ZV-10 Mark II qui pour le coup est meilleur en termes de stabilisation et a tous les autres points positifs du Sony ZV-10. Une moumoute anti-vent pour le micro, c'est trop pratique, mais pour le coup, en fait, moi je l'avais perdu sur la mienne parce que je m'en servais pas pour mettre justement le récepteur du micro externe. Il s'avère que Neko a joué avec en prenant ça pour une souris. Enfin, clairement, ça ressemble à des souris pour chat, donc voilà. On a la batterie qui est à part et ça, si vous devez changer d'une caméra Sony à une autre, c'est un peu le point négatif selon moi, c'est que du coup la batterie est différente de celle que j'ai sur la caméra que j'avais. J'ai une Dragon, c'est hyper utile. Pour le coup, moi je la laisse tout le temps sur ma caméra. Alors oui, c'est pas forcément toujours pratique d'avoir la Dragon qui pend la plupart du temps, mais dès que je dois l'emporter ou autre, je peux juste la mettre autour de mon épaule, c'est trop pratique. Et bien évidemment le bébé qui est un petit peu plus mastoc que la précédente. C'est pas une découverte puisque j'ai déjà eu l'occasion de la prendre en main, de filmer avec. C'est la caméra que mon ami Kimi de la chaîne Kimi Collection a depuis quelques temps maintenant, justement parce que je l'avais conseillé sur la Sony ZV-10 et sur ce que j'aurais aimé acheter si ça avait existé à l'époque, mais je sais déjà à quel point elle est performante, je sais déjà à quel point elle va être pratique et elle va m'accompagner au quotidien. J'ai juste hâte de l'utiliser et de tourner plein de contenu avec, ce qui va clairement pas m'aider parce que je m'apprête à être en vacances, même si c'est des vacances à la maison, donc c'est hyper compliqué pour moi parce que waouh, ça va être le moment confidence, c'est fou. En fait, c'est-à-dire que jusqu'ici, depuis que j'ai mon activité, j'ai su prendre des vacances seulement au moment où je partais en vacances. Mais cette année, les choses sont un peu différentes puisque vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, que j'ai déménagé il y a quelques mois et qu'on a acheté notre propre maison avec mon chéri, qui est quand même quelque chose de génial, mais qui, d'un point de vue budgétaire, est un grand impact sur notre budget parce qu'il y a plein de travaux, il y a plein de choses qu'on veut faire, etc. Il y a beaucoup de choses qui coûtent de l'argent, mine de rien. Et en plus de ça, mon début d'année 2026 n'a pas été des plus évidents. C'est une année qui, pour moi, est un peu compliquée financièrement parlant parce que j'ai mis mon énergie à plein d'endroits différents en même temps et c'était compliqué. Pour rien au monde, je ferai marche arrière par rapport à ça. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup, mais qui nous prend aussi beaucoup de temps et qui nous permet pas, du coup, de dédier ce temps-là aux choses qu'on faisait auparavant. Sauf que pour le moment, on ne se rémunère pas via l'agence et du coup, c'est un petit peu compliqué financièrement puisque faut que je fasse autant de revenus qu'avant en moins de temps. Concrètement, j'y arrive pas. J'ai aussi ce truc où je suis partie avec un gros handicap parce que si j'ai fondé mon agence, c'est aussi parce que celle dans laquelle j'étais n'était pas optimale pour moi et ça se passait mal et j'avais pas assez de contrats. Bref, c'est un peu compliqué de ce côté-là. Je suis pas là pour faire pitié ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ma volonté. Je veux juste être transparente et honnête avec vous et c'est une des choses qui me pèse beaucoup parce que d'un autre côté, j'aimerais pouvoir dédier le temps libre entre guillemets que j'ai, enfin bref, le temps en dehors de l'agence pour vous créer plus de contenu et en même temps, j'ai toujours cette contrainte de oui, mais si je suis en train de créer du contenu organique juste par plaisir de créer ce contenu parce que j'aime toujours
autant ça et je suis hyper frustrée de ne pas pouvoir le faire autant, je suis pas en train de faire quelque chose qui va vraiment me rémunérer et me permettre de manger à la fin du mois. Tout ça pour dire que j'ai très envie d'alimenter un peu plus mes réseaux. Et je sais que j'ai pris 2 semaines de vacances. À la base, j'étais censée en prendre 3 déjà. Et ça fait 1 semaine que je suis en train de travailler alors que Ken est en vacances. Mais d'un autre côté, je suis pas certaine de couper complètement, sachant que mes vacances, je les passe à la maison. Et que oui, il y a plein de choses à faire à la maison, mais c'est tellement trop facile d'aller prendre l'ordinateur et de faire un truc ou deux en plus. Alors que si j'étais partie en vacances en montagne, par exemple, au fin fond de la montagne où t'as pas de réseau, en fait, je serais allée faire de la rando toute la journée et j'aurais pas pu faire tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave, on va pas s'en vouloir, mais c'est vrai que j'avais beaucoup travaillé sur moi-même ces dernières années pour faire en sorte d'apprendre à avoir un équilibre entre le pro et le perso, apprendre à avoir du temps dédié pour moi et pour ma famille. J'ai un peu l'impression de tout bafouer là ces derniers temps. Je me suis retrouvée des fois à travailler hyper tard le soir parce qu'il fallait absolument boucler des choses. Je me suis retrouvée à travailler les week-ends parce que j'avais pas le temps de faire tout ce que j'avais à faire dans la semaine. Je me suis rendue aussi beaucoup de fois en déplacement, ce qui fait que clairement quand on est en déplacement on travaille aussi tout le week-end. Et en fait j'ai fait pas mal de choses comme ça. Et même là sur mes 3 semaines de vacances, j'arriverai peut-être à en prendre 2, on verra bien. Et encore, j'ai du contenu à préparer pendant ces semaines-là parce que je vais avoir des collabs et je peux clairement pas me plaindre d'être payée pour lire des livres que j'ai vraiment envie de lire et que j'aurais lu dans tous les cas et que j'avais déjà de base envisagé de lire cet été. Enfin, ce serait un monde insensé quand même. Donc j'espère que le fait de vlogger un peu tout ça et de passer un peu de temps avec vous va me permettre de relativiser et peut-être partager des choses un peu différemment. Bref, on verra bien. C'est un début de vlog hyper long. J'espère que ça vous plaît quand même parce que je crois que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et avant de prendre en main ma nouvelle caméra, je voulais vous parler des secrets de la Villa Carlotta de Silvia Montemuro que j'ai terminé hier soir, que j'ai vraiment adoré. C'était vraiment une belle pépite. Je suis très contente de cette découverte. Alors, un grand merci aux éditions Verso parce que vraiment, sans eux, je l'aurais sûrement pas découvert. Et je pense sincèrement qu'il vous plaira vivement si vous aimez l'ambiance de Bridgerton. C'est clairement ce genre de romance historique avec une petite touche d'enquête, un petit côté un peu paranormal mais très léger. C'est franchement trop chouette. J'ai adoré suivre Carlotta, une princesse prussienne qui va se rendre sur le lac de Com pour faire ses débuts dans la haute société au moment où sa mère, elle, décide de divorcer. Ce qui ne se fait clairement pas à la fin du 19e siècle et surtout pas venant d'une princesse en fait. C'est clairement pas envisageable. En fait, pour éviter tout le scandale, elle va se dire que mettre sa fille sous les feux des projecteurs, ça va être la meilleure solution pour permettre de noyer un peu le poisson. Vous voyez l'idée? Sauf que Carlotta, quand elle arrive là-bas, elle se rend compte qu'il y a des choses un petit peu mystérieuses par rapport à la villa et surtout qu'il y a une petite fille qui a l'air de rôder et elle sait pas trop si c'est une petite fille, un fantôme, bref, c'est un peu particulier et surtout elle a le sentiment que cette maison, elle est un peu possédée. Il y a plein de trucs particuliers qui se passent autour du lac et elle se rend compte que la villa cache de nombreux secrets car elle découvre un carnet qui va lui permettre d'être mise un peu sur certaines pistes. Bref, c'est trop chouette. Mais ça s'arrête pas là parce qu'on a aussi une romance avec Giorgio et j'adore Giorgio. Je trouve qu'en fait, c'est vraiment entre Carlotta et Giorgio une dynamique qui est pleine de piquant, pleine de sarcasme et en même temps ils se comprennent et en même temps ils s'entraident. Bref, j'adore. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre et c'est pour ça que je voulais vous en parler dans cette vidéo, même si celle-ci n'est pas en collaboration pour celui-ci, mais pour un autre livre des éditions Verso, puisque je vais notamment lire au cours de ce vlog un Now Back to You de Becky Borison qui va être trop bien, je le sais déjà, franchement ça me traquette trop bien puisque j'ai adoré First Time Caller, je vous en avais parlé en début d'année, ça a été une vraie découverte pour moi, enfin vraiment Becky Borison c'est une autrice que j'ai découverte cette année et pourquoi pas plus tôt parce que clairement j'adore ses livres, que ce soit celui-ci ou Love Light Farms, j'ai été juste captivée par mes lectures et d'ailleurs j'ai hâte aussi de continuer la saga Love Light, mais du coup pour ce début de vlog je vais lire avec vous un No Back to You qui se passe dans le même univers que First Time Caller. Ce sont des livres compagnons et puis on verra ensuite ce que j'aurai envie de lire après celui-ci. J'ai quelques collaborations qui arrivent là en juillet donc je vais être obligée d'en lire certains mais peut-être que j'aurai envie de caser une autre lecture entre tous. Il y a pas mal de livres qui me font envie, ils sont tous là clairement, mais il y a pas mal de livres qui me font très envie. Enfin ok, il y a toute ma pile à lire mais il y a mon petit chariot de ma petite sélection des livres qui me font le plus envie sur le moment. Il y a beaucoup de romances dedans donc si vous aimez la romance vous êtes au bon endroit. En ce moment, je suis bien trop fan du matcha, donc j'en ai profité pour me faire une petite pause tranquillement.
Puis j'ai enchaîné avec un petit tour dans mon potager. Mais vraiment, je ne m'en lasse pas. J'avais quelques semis à mettre en terre maintenant qui s'étaient bien développés et surtout j'ai profité de ce petit moment de fraîcheur avant la canicule justement pour les mettre en terre parce que là dans les godets ils auraient complètement séché et n'auraient pas survécu et surtout voilà ça va leur permettre de s'enraciner et de pouvoir être dans un sol bien riche, bien meuble qui va pouvoir leur permettre de peu mieux supporter la canicule. On a des légumes, on a des fleurs, un petit peu de tout finalement. J'ai même des pieds de tomates. Alors ceux-là, c'est des boutures que j'ai fait, des gourmands de mes plants de tomates. Franchement, incroyable, j'y croyais pas, mais juste de les mettre en terre et bien arroser, ça a permis de refaire un système racinaire. C'est incroyable, la nature est si belle et c'est un tel plaisir de passer du temps au jardin. Et même si je passe pas mal de temps au jardin et que j'ai tendance à avoir les ongles un petit peu abîmés à force de les mettre dans la terre, eh bien j'en profite quand même de temps en temps pour me faire des manucures parce que j'adore ça. Et j'ai reçu 2 nouveaux coloris il y a pas longtemps de chez Manucuriste, du coup j'avais vraiment envie de les tester ensemble parce que je trouve qu'ils matchent super bien. J'ai opté pour les couleurs Groove et Nebula de Manucuriste. Franchement, je les adore. Je trouve qu'elles vont super bien ensemble en plus. Et pour un maximum de tenue, je ne pouvais pas ne pas utiliser le Top Coat Extreme Flash qui est hyper pratique puisqu'il garantit une tenue longue durée. Alors, on nous dit jusqu'à 21 jours. Honnêtement, entre vous et moi, on serait plus sur du 10-15 jours sur mes ongles qui ont tendance à être mous et cassants. Mais vraiment, si vous avez des ongles plutôt rigides de base, ça tiendra hyper bien. Bref, je suis trop contente du rendu. Je trouve que cette alternance de couleurs rend vraiment super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire. Bon, et sinon, avant que je retourne préparer des commandes, parce que j'ai quelques commandes à préparer et à expédier, j'ai bien commencé ce matin, mais j'ai fait cette petite pause justement pour faire mes ongles parce que j'aimerais faire une story autour de Manucuriste aussi aujourd'hui. Je vais vous parler de And Now Back to You de Becky Borison que j'ai commencé hier soir et vraiment, je me régale avec cette lecture. Bon, ok, j'ai très peu avancé hier soir, mais j'ai déjà pouffé de rire 3-4 fois juste en 2 chapitres. Autant me dire que ça annonce du bon pour la suite. Vraiment, ça va être trop bien. Si vous avez lu le premier tome de la saga Earthrings, vous savez déjà qu'ici, l'histoire se passe à Baltimore et particulièrement autour de la station radio de Baltimore. Et on va y suivre du coup des personnages qui évoluent dans cette station radio. Ce deuxième tome se concentre sur Jackson, qui est un personnage secondaire du premier, un personnage haut en couleur, mais qui en même temps a tendance à aimer la routine. Lui, son rôle dans la station radio, c'est de présenter la météo. Et vraiment, il excelle là-dedans, mais alors dès qu'il s'agit de prendre la parole autrement, il perd ses moyens clairement. Et ici, il va devoir travailler avec Delilah Stewart, qui elle est également une présentatrice de météo, mais pas seulement, puisqu'en fait, elle s'est retrouvée à être présentatrice dans des journaux, télévisés, etc. Enfin bref, elle fait vraiment beaucoup de choses différentes. Et ils vont devoir travailler main dans la main pour un reportage, sauf que ce sont clairement 2 personnes à l'exact opposé l'un de l'autre. Et clairement, on est sur cette trope de opposite attract, c'est sûr et certain. J'ai hâte de voir comment les choses vont se dérouler entre eux. En tout cas, je les aime tout autant l'un que l'autre dès le départ. Bon, forcément, Jackson, c'est plus facile parce que je le connais déjà du tome précédent, mais Delilah, je trouve que c'est vraiment un personnage très intéressant. J'ai hâte de voir comment elle va évoluer, j'ai hâte de voir, d'en apprendre plus sur elle tout simplement. Je pense que ça va être très chouette. Bref, je vous en reparle plus tard. Sur ce, il serait temps que j'aille continuer à préparer mes commandes et entre-temps, je crois que j'ai 1 ou 2 mails auxquels il faut que je réponde par rapport à l'agence, par rapport à de la relecture de contenu, tout ça. Hello, je vous retrouve du coup en voiture, avec la voiture de Ken d'ailleurs, puisque la mienne est toujours pas encore allée au garage. Tout ça pour vous dire que j'ai fait ma petite séance d'aquagym pour commencer la semaine et franchement c'est trop cool. Je vous conseille 1000 fois de mettre du mouvement dans votre quotidien et que clairement les sports aquatiques c'est juste parfait en cette saison, notamment voilà quand il fait bien chaud, ça fait un bien fou de faire du sport aquatique. Bon, du coup c'est censé être mon premier jour de vacances et j'ai quand même travaillé.
incorrigible, je vous jure. Mais en soi, j'avais quelques petites choses qui étaient essentielles et que je devais absolument faire aujourd'hui. Premièrement, une visio hyper importante puisque je vais refaire un atelier journaling au Mans le 3 et 4 octobre lors du Salon de l'Imaginaire organisé par Charlotte au Cheshire. Et je suis trop contente, mais du coup, on avait quelques petites choses à planifier et c'était clairement le moment qui l'arrangeait le plus. Il y a eu ça, il y a eu aussi une vidéo UGC que j'ai filmée du coup pour Lizzie Next Story. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur YouTube, vous avez pu voir que j'avais travaillé avec Lizzie Next Story autour de Solo Leveling, un livre audio que j'ai adoré. Et dans le package de prestations que j'avais, il y avait du coup ce vlog que vous avez vu sur YouTube peut-être, sinon il est juste ici, ainsi qu'un set de story et une vidéo UGC. Et donc voilà, j'ai pu publier tous les contenus qui étaient à destination de mon compte. Mais pour la vidéo UGC, j'attendais une validation du script avant d'aller plus loin et de filmer celle-ci parce que je voulais être sûre que le script corresponde vraiment, sachant que ce n'est pas une vidéo qui ira sur mon compte mais qui sera à leur destination. En fait, ils vont pouvoir l'utiliser en publicité sur Instagram et TikTok et du coup elle apparaîtra dans vos reels et dans vos stories. Forcément, pour ce genre de vidéo, c'est important de faire valider un script en premier lieu. Du coup, j'ai pu filmer, monter ça et en plus de ça, j'ai fait une dernière chose que je n'avais pas eu le temps de faire vendredi puisque j'ai dû finir un petit peu de manière abrupte ma journée de travail vendredi dernier et j'en ai profité du coup pour terminer les commandes que j'avais puisque du coup j'avais toutes ces commandes à étiqueter pour pouvoir les expédier ensuite. Et si jamais ça vous intéresse, en ce moment il y a des soldes sur ma boutique, vous avez 15% de réduction avec le code solde 2026 jusqu'au 21 juillet inclus. Donc moi ce que je vais faire du coup la prochaine fois que je sors de chez moi, donc soit ce soir soit demain, j'irai expédier tout ça et puis comme ça vous pourrez recevoir vos commandes très rapidement. Même si je suis en vacances, j'essaie de les préparer quand même rapidement, du moins quand j'ai tout ce qu'il faut parce que honnêtement assembler une commande ça prend vraiment pas longtemps. Quand il faut produire la papeterie ou les bougies c'est 1000 fois plus long, mais quand il s'agit d'assembler des choses que j'ai déjà en stock, franchement ça va très bien. Donc je préfère faire ça et vous permettre d'avoir tout ça rapidement. Il arrive parfois que je ne sois pas disponible pour traiter les commandes sur la boutique et dans ce cas-là je mets un message directement sur celle-ci et en général c'est plus lorsque je vais partir loin de chez moi, mais là comme je suis chez moi, enfin franchement un truc qui me prend allez 10-15 minutes, autant le faire tout de suite quoi. Effectivement j'ai un problème avec le fait d'être en vacances et le fait de lâcher prise, c'est très compliqué, je vais devoir de toute façon travailler encore demain matin et mercredi matin, donc forcément c'est un peu plus compliqué aussi de ne pas ajouter d'autres tâches de travail, mais normalement ça devrait aller, si ce n'est que la semaine prochaine je sais déjà qu'il y a une visio à caser dans ma semaine, ce n'était pas prévu mais franchement c'est trop chouette. Faut trop que je vous parle de ma lecture en cours de And Now Back to You. J'ai un petit peu avancé du coup dans cette lecture dehors là tout à l'heure, c'était hyper agréable. Je suis vraiment sincèrement désolée si vous entendez tout le temps des chiens en fond de mes vidéos parce que j'ai des voisins qui ont des chiens qui aboient constamment. Donc on va essayer de se débrouiller comme on peut pour que je vous parle un petit peu de cette lecture. Je vous avais dit qu'ici on suivait Jackson et Delilah qui ont clairement une relation houleuse, une relation qui a un passif, un petit passif mine de rien. C'est quelque chose qu'on a pu découvrir dans le premier tome de la série, mais clairement si on ne l'a pas lu, c'est totalement possible de le découvrir ici aussi puisqu'on a tous les rappels qui font que. Mais globalement en fait Jackson et Delilah travaillent tous les deux en tant que météorologue. Jackson lui travaille pour la radio tandis que Delilah elle travaille pour la télé, mais en fait les studios ont lieu au même endroit et donc ils partagent le même parking et plus que ça leurs places de parking sont côte à côte. Sauf que Jackson est hyper méticuleux, pour lui tout doit être hyper ordonné, tout est planifié à l'avance et tout dans sa vie, bref. Delilah c'est tout l'opposé. C'est vraiment une personne qui se laisse aller et qui saisit la vie à pleines dents et qui va juste voilà faire des choses parfois par maladresse, mais c'est une personne qui en même temps est très solaire et en fait Delilah a tendance à mal se garer sur sa place de parking, ce qui embête Jackson puisqu'il ne peut pas sortir correctement de sa voiture. Et ce qui est génial ici c'est que du coup ils ont cette relation un peu passif-agressive où du coup ils se laissent des petits mots sur leur pare-brise etc. Mais là ils vont devoir travailler ensemble et en fait très vite Jackson a cette attirance pour Delilah et c'est très intéressant de voir ça parce que lui-même essaie de refouler ses sentiments, c'est pas du tout
tout en mode genre ouais elle m'attire et du coup je vais essayer de la séduire, non pas du tout. On est plutôt sur du j'assume pas moi-même d'être attirée par elle et de pas comprendre les sentiments que j'ai, voilà, qui sont un petit peu contradictoires et franchement c'est très intéressant et j'adore le fait qu'ils vont devoir travailler ensemble, mais je suis sûre qu'on en aura encore plus. Déjà forcément il y aura de la proximité forcée du fait qu'ils travaillent ensemble, mais je suis sûre que ça peut aller encore plus loin. Bref, je passe un super bon moment, j'adore découvrir un peu plus ces personnages, j'aime énormément le personnage de Jackson qui va être en fait un personnage très empathique aussi, qui élève seul ses 2 sœurs jumelles et en fait c'est super intéressant en fait de voir ça. Il y a toute une relation un peu conflictuelle du coup avec leur mère et elle essaye de rentrer progressivement dans leur vie, mais du coup je sais pas vers où ça va aller exactement, s'il va lui laisser une autre chance ou non, mais en tout cas voilà, c'est plein de questionnements autour du personnage qui sont en plus de la romance et qui sont hyper intéressants pour ajouter de la profondeur à celui-ci. De toute façon, à chaque fois dans les romans de Beckett Borison, on a ce côté très profond autour des personnages, ils sont hyper bien travaillés. On a aussi tout ce background avec leur groupe d'amis et de collègues de travail aussi, mais qui sont plus des amis finalement. Et c'est trop intéressant de les revoir parce que finalement, et forcément on retrouve Hayden, le protagoniste principal du tome précédent, et c'est trop chouette parce que pour les personnes voilà, qui, comme moi, sont toujours un petit peu nostalgiques quand elles passent sur des tomes compagnons, j'aime trop du coup justement avoir ce côté un petit rappel, petit clin d'œil aux personnages et tu vois ce qu'ils deviennent et tu vois des fois un petit clin d'œil de leur relation qui continue d'évoluer et ça c'est franchement génial. Delilah de son côté aussi a sa petite touche de profondeur puisque Delilah est très attachée à son grand-père qui est atteint d'Alzheimer et du coup forcément ça permet de développer des choses qui sont hyper touchantes autour de ça et j'ai hâte aussi d'en découvrir plus. Bref, pour le moment je me délecte de cette lecture, je l'adore et j'ai hâte de vous en reparler. Bon, j'ai déjà fermé les volets pour éviter qu'on crève de chaud aujourd'hui puisqu'on est déjà en milieu de matinée. Oh, ça passe si vite. J'en ai profité ce matin pour me lever tranquillement, prendre un petit déjeuner en lisant et ensuite regarder un épisode de Off Campus. C'est ma nouvelle lubie, c'est-à-dire que j'ai trop aimé Off Campus. J'ai adoré regarder la saison 1 une première fois. J'ai adoré la regarder une seconde fois et je crois bien que j'en suis à mon 4e visionnage, si je me trompe pas. Et je suis très contente. Je peux me dire voilà, je regarde un épisode chaque jour progressivement, voilà, je prends mon temps. Alors j'ai pas regardé hier, donc on part peut-être sur un rythme de 1 jour sur 2, honnêtement vu le nombre d'épisodes ça devrait le faire, mais l'idée voilà c'est de la regarder progressivement le long des vacances et de la savourer parce que les fois précédentes où je l'ai regardé j'ai vraiment enchaîné les épisodes et la première fois que je l'ai regardé je travaillais en même temps donc il y a des petites choses que j'ai pas forcément saisies, enfin tu vois que j'avais pas forcément vu parce que j'écoutais plus que je ne regardais et la deuxième fois que je l'ai regardé c'était le temps d'un week-end, donc j'ai un peu vraiment enchaîné les épisodes. J'ai trop aimé la regarder une deuxième fois parce que ça m'a permis du coup de saisir certains détails que je n'avais pas forcément vus à ma mon premier visionnage ou que j'avais pas forcément saisi, que ce soit par le fait que j'étais pas hyper focus dessus, mais aussi par le fait que voilà souvent quand on regarde un film une deuxième fois, c'est comme quand on lit un livre une deuxième fois, il y a certains détails qui nous sautent aux yeux qui ne le faisaient pas en fait la fois précédente et qu'on n'avait pas forcément percuté de cette façon-là. Mais bref, du coup, je suis très contente de regarder cette série, même si j'avoue que, contrairement aux fois précédentes, là, je trouve vraiment le personnage d'Ali hyper agaçante, surtout dans le début de la saison. Enfin, je trouve que, voilà, elle sera peut-être différente dans sa propre saison, avec sa propre relation qui sera développée, mais là, vraiment, elle m'agace. Mais alors, peut-être parce que je suis le genre de personne, justement, à m'être mise en relation avec mon chéri et d'être restée dans cette relation pendant très longtemps et d'y être toujours après autant d'années et en fait le fait qu'elles se disent oui mais je veux pas tomber dans la routine et du coup je veux absolument qu'on cherche ailleurs et qu'on fasse autre chose et qu'on sorte de cette routine parce que je veux absolument pas qu'on devienne un couple plan-plan, c'est des choses qui m'agacent un peu parce qu'en fait c'est pas parce que t'as une routine qui s'installe sur certaines choses que tout doit être routinier dans ton quotidien et ça veut pas dire que t'aimes pas la personne, au contraire. Je pense que c'est important d'ajouter du piment dans sa vie mais pour autant ça veut pas forcément dire que tu dois aller voir quelqu'un d'autre et en fait quitter ton mec juste parce que t'as peur de cette routine. Mais bref, ce n'est qu'un avis personnel, mais du coup j'avoue que là, 4 fois à la regarder,
ça fait peut-être un peu beaucoup. Sur ce, je vais affronter la chaleur pour aller désherber mes parterres de fleurs. J'en ai un dans le talus et un autre devant chez moi et en fait, jusqu'ici, ça fait plusieurs jours que je fais que repousser parce que je me dis à chaque fois, oui, je le ferai le soir quand il sera plus ombragé et tout, ce sera plus agréable. Et en fait, le soir, je suis KO, le soir, il y a trop de choses que je veux faire et au final, je le fais pas et du coup, je me dis, autant profiter là. Je le fais ce matin, comme ça, c'est fait. J'en peux plus en fait. Ils sont blindés de mauvaises herbes. Ça fait presque un mois que j'ai pas désherbé, donc il est temps. Je sais qu'il y a certaines mauvaises herbes qui sont pas forcément néfastes dans le sens où du coup, elles permettent de faire de l'ombre aux autres plantes et de leur permettre du coup justement de mieux survivre à la canicule. Mais d'un autre côté, il y en a d'autres, notamment le liseron, là, j'en peux plus. Il grimpe sur toutes les plantes et en fait, je sens qu'il est en train un peu de les étouffer et de leur empêcher de se développer comme il faut. Du coup, je préfère carrément tout retirer et comme ça, au moins, elles seront tranquilles. Voilà. Et j'oublierai pas de bien arroser le soir pour qu'elles aient assez d'eau pour supporter justement ces chaudes journées. Même si en soi, bon, tout est évolutif et tout peut changer à tout moment, mais ça devrait durer qu'une semaine vraiment très chaude en Bretagne et ensuite ce serait un petit peu plus soft. Mais bon, à tout moment ça change. J'avoue que vous n'avez pas besoin que je fasse la Miss Météo alors qu'en plus de ça je lis un roman avec des météorologues. On va peut-être arrêter, non, ça fait beaucoup. On a des amis qui arrivent bientôt et du coup il va falloir qu'on installe un petit peu tout ça à la maison pour pouvoir les accueillir du mieux possible. Ça va être trop chouette puisqu'on a prévu de faire une après-midi zombicide. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à ce jeu. En fait c'est un jeu qui peut parfois prendre beaucoup de temps. Certaines parties peuvent être très rapides, genre vraiment parfois en moins d'une heure c'est bouclé, même si honnêtement on a mis quasiment autant de temps à installer les choses. Parfois les parties peuvent durer 3-4 heures facile. Du coup on s'est dit voilà, on se cale une petite après-midi, on mange ensemble le midi, on joue ensuite et comme ça on aura large le temps devant nous pour jouer et pour passer du temps entre amis. On essaie de trouver des activités justement qu'on peut faire en intérieur pour pas crever de chaud. Et franchement trop cool, j'ai hâte de pouvoir les voir parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu aussi. Ken un peu plus parce que c'est aussi des collègues de travail donc forcément lui il les voit un peu plus régulièrement. Mais clairement moi si on n'organise pas un truc pour se voir, je les vois pas. Du coup je suis très contente de pouvoir passer ce moment avec eux. Mais comme tous les moments un peu perso, je les garde pour moi parce que je souhaite respecter ma vie privée, respecter mes amis, ma famille et ne pas forcément le partager tout le temps sur les réseaux, même si forcément voilà, c'est des choses dont je vous parle facilement, mais voilà, j'ai pas forcément envie de le partager en long, en large et en travers et juste de profiter du moment avec mes proches. J'aurais pu aller vers vous deux. C'est parce que celui-là, il fait vue et On a enfin reçu et installé notre ventilateur. Ah, ça fait un bien fou. Vraiment, c'est hyper agréable. Là, juste en dessous. Et clairement, j'apprécie grandement d'avoir cette petite brise d'air. On a pris un ventilateur de plafond parce qu'on avait vraiment envie d'avoir quelque chose de fixe dans notre salon. Même si je pense qu'on achètera sûrement des petits ventilateurs qu'on peut bouger d'une pièce à une autre si on a besoin et utiliser au besoin, notamment dans nos bureaux parce que ça commence à être un peu difficile à vivre. Là, ça va parce qu'on est sur la 3e vague de canicule et on a commencé à mettre un petit peu des petites stratégies en place et surtout on est en vacances. En fait on passe pas tant de temps dans nos bureaux, mais à la vague précédente on a dû venir travailler dans le salon parce que c'était invivable, donc on est très content et pour l'instant on adore le ventilateur. Pour tout vous dire, là il est en marche, on l'entend absolument pas. Bon, il est pas sur sa vitesse maximale, clairement pas, il est sur la vitesse minimale et c'est déjà un ressenti plutôt agréable, même si voilà on pourrait totalement le mettre sur sa vitesse maximale pour avoir une brise beaucoup plus intense et permettre de rafraîchir un petit peu nos corps d'un coup. On est vraiment très content de notre achat qu'on a fait sur le site de Crate. On a pris le modèle Wind Calm Custom Rattan en rotin du coup noir avec des palmes en bois foncé. C'était ce qui nous plaisait le plus et surtout ce qui correspondait le mieux aux meubles qu'on peut avoir et à l'ambiance qu'on veut mettre petit à petit dans notre maison. C'est un entre-deux où j'arrive à ajouter du bois tout en respectant les goûts un peu plus modernes de Ken et franchement on s'en sort bien et c'est très chouette et surtout voilà, on aime beaucoup l'esthétique de celui-ci
On hésite presque à en ajouter un autre au niveau de la table à manger parce que clairement, le luminaire qu'on a dénote un petit peu. Mais c'est aussi que ça pourrait être très utile, surtout si on va sur des années à venir qui sont de plus en plus chaudes. Mine de rien, le fait d'être propriétaire aussi, c'est quelque chose qui nous amène à adapter plus facilement notre maison à ce que l'on a besoin, et je pense que ça fait partie des investissements qui sont importants à faire, même si ça reste quand même presque 200 € le ventilateur. C'est quand même un budget et on va pas en acheter 15 000 d'un coup, clairement pas. En tout cas on est très content de notre achat, on a été recommandé par une amie et je ne peux que vous le recommander à mon tour. Donc si jamais vous recherchez un ventilateur de plafond, n'hésitez pas. Ça a mis un petit peu de temps à être expédié parce que c'est du customisé, donc je pense qu'ils font un peu les choses au fur et à mesure. Et on a même regardé du coup en revenant sur la page produit aujourd'hui, on a vu que si jamais on voulait recommander le même modèle, on ne serait expédié qu'à partir de fin juillet. Donc ça peut mettre un petit peu de temps. Mais est-ce que parfois il faut pas mieux prendre son mal en patience et avoir vraiment ce qu'on veut plutôt que de prendre quelque chose de temporaire qui finalement devient un petit peu permanent mais ne correspond pas forcément? C'est une bonne question philosophique. Et si on faisait un petit point lecture? J'ai un petit peu avancé du coup dans No Back to You et je voulais absolument vous parler d'un truc. Cette relation qui est en train de se tisser, qui est juste vraiment trop chouette. J'aime trop le fait qu'on ait vraiment cette trope de He Fall First. C'est hyper intéressant de voir l'attirance du coup que Jackson a pour Delilah et en même temps le fait qu'il refoule complètement ses sentiments pour le moment et ce côté où clairement on sent vraiment que leurs proches ont tout compris. C'est vraiment très drôle et j'aime énormément cette dynamique entre eux. J'ai vachement apprécié la manière dont la trope de proximité forcée et en particulier du Only One Bed a été amenée. Je trouve que c'est quelque chose qui a été amené avec douceur, je trouve que ça a été plutôt bien amené et ça semble relativement réaliste, même si on se doute bien que ça ne l'est pas forcément, mais ça amène vraiment cette proximité entre eux et c'est hyper intéressant. J'ai hâte de les voir un petit peu plus à l'action dans le cadre de leur métier parce que finalement pour l'instant c'est présent mais sans l'être trop et j'ai hâte de voir un petit peu plus de tout ça, mais surtout de voir cette relation se développer un petit peu plus et de voir quand est-ce que Delilah elle va ressentir aussi quelque chose de son côté et accepter ses sentiments et tout ça parce que je pense que ça peut être vraiment trop chouette. Bref, j'adore ma lecture, je vais essayer d'en lire un maximum là ce soir et demain parce que après ça on a la sœur de Ken qui vient chez nous et voilà, mais c'est vrai que je pense y lire un petit peu plus et au final je fais plein d'autres choses mais je ne lis pas. D'ailleurs je vous ai pas montré mais on a préparé du coup la chambre d'amis pour Sarah et comme ça faire un petit tour de ce qu'on a. C'est très temporaire, c'est vraiment avec ce qu'on avait en récup mais je pense que ça fonctionnera plutôt bien. On a tout d'abord un petit lit comme ça, une personne mais c'est amplement suffisant. On a du coup ces meubles là qui sont clairement des meubles de récup dans lesquels on a mis quelques rangements. J'ai mis toutes mes plantes ici qui permet de leur donner un petit peu de lumière quand même. C'est pas une pièce qu'on occupe beaucoup donc c'est beaucoup plus simple quand justement c'est complètement dans le noir dans mon bureau. C'est clairement hyper basique mais je pense que ça va être amplement suffisant pour 2 nuits et vraiment on est plutôt content petit à petit d'avoir un vrai espace à proposer pour les personnes qui viennent dormir chez nous et pas seulement leur dire vous pouvez dormir dans le salon sur le canapé. J'ai reçu quelques colis ce matin et du coup je voulais ouvrir ça avec vous pour vous montrer un petit peu tout ça. C'est vrai que ces derniers temps je suis relativement peu spontanée dans l'ouverture de mes colis dans le sens où j'ai tendance à entasser et à les ouvrir tous d'un coup en vidéo, mais du coup je trouve que c'est quand même mieux de les ouvrir au fur et à mesure. D'une part pour moi ça me permet de découvrir au fur et à mesure ce qu'il y a dedans et quand ce sont des livres de lire tout de suite, quand ce sont des produits de vous en parler au moment où ils sont disponibles et tout ça, et en même temps je trouve que c'est quand même plus sympa pour vous d'avoir ces ouvertures au fur et à mesure. Donc bon bref, on va aller ouvrir tout ça et on va découvrir ensemble ce que j'ai reçu. Tout d'abord on a un premier colis qui nous vient de chez Manucuriste. Il est vraiment très beau, waouh! Il s'agit d'une nouvelle version du Active Plump que j'ai déjà dans une teinte vraiment plus pailletée qui est très sympa. Mais du coup, là on est sur le Aqua Glazed et donc on est sur un vernis soin repulpant qui va avoir ce côté un peu épais sur l'ongle. C'est pas non plus comme un ongle en gel, mais on s'en rapproche. En tout cas, c'est moins fin qu'un vernis classique et en même temps, il est enrichi en collagène, donc ça va nourrir votre ongle, ça va lui apporter
apporter plein de bonnes choses. J'en ai vraiment pas mal de cette gamme et je les trouve vraiment très très chouettes. C'est avec cette gamme-là que j'ai découvert les produits manucuristes d'ailleurs. Et là, aujourd'hui, j'ai du vernis semi-permanent de chez eux, mais j'avoue que j'aime bien alterner du coup entre une pose de vernis semi-permanent avec justement une pose de soin parce que je me dis que ça peut que faire du bien à mes ongles et vraiment, il a l'air vraiment très très sympa. Il a un côté légèrement gris bleuté. Je sais pas trop ce que ça donnera sur l'ongle. C'est vrai que ceux que j'ai habituellement sont plus soit très nude, très neutre, soit légèrement rosé et c'est assez sympa comme effet, mais là du coup à voir ce que ça donnera, mais je pense que ça peut être sympa aussi. Ensuite j'ai aussi un énorme colis de chez Wild. Quelques calages. Waouh, on a beaucoup de choses. Je crois qu'il s'agit de leur nouvelle gamme. Ah oui, c'est leur nouveauté, mais trop chouette. Ce packaging de déodorant est absolument magnifique. J'adore le côté Liberty là avec les petites fleurs. C'est trop trop beau. On en a un autre pour les roll-on. Oh, il est trop beau. J'aime trop. Ce bleu lavande là un peu, c'est magnifique. Et j'ai également une version baume à lèvres et ça c'est cool parce que j'adore leur baume à lèvres. C'est le même Liberty que pour le déo stick. Il est magnifique. Celui-là, là, il finit dans mon sac à main, c'est sûr et certain. Et j'ai quelques recharges du coup avec cette nouvelle collection de packaging. Des recharges, ah oui, pour la saison, vraiment. Ça fait partie de la nouvelle collection aussi, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez tester à ne pas trop tarder parce que c'est vraiment des collections qui sont très éphémères et qui ont tendance à partir très vite. On a Pear Blossom, ils sont trop bons. C'est un délice, vraiment je l'adore. Je pense que je vais l'utiliser très prochainement. Summer Berry qui sent un petit peu plus le fruit rouge et franchement très sympa aussi. J'ai également une recharge d'antitranspirant Brown Sugar et Vanilla. Alors la senteur elle est comment? C'est un peu boisé, très gourmand, légèrement sucré. C'est franchement une senteur que j'aime beaucoup. Et en plus ce qui est trop cool c'est que c'est un antitranspirant et ceux-là je les adore vraiment. En été ils changent ma vie. Le reste de l'année c'est vrai que j'utilise beaucoup ceux-là, mais l'antitranspirant en été, un incontournable. Et du coup, de la même senteur Brown Sugar et Vanilla, j'ai une recharge pour le baume à lèvres. Et ben écoutez, il est déjà rechargé. Je suis trop contente de cette collection. Pour moi, c'est un sans faute, c'est tout ce que j'aime, c'est complètement dans mes goûts. Dernièrement, il y a eu des collections voilà, qui étaient un peu moins dans mes goûts. J'avoue que les packaging, voilà, je vais les donner hein, parce qu'honnêtement, c'est pas trop mon style. Mais là, que ce soit en termes de design, en termes d'odeur, tout est parfait, c'est un sans faute pour moi. Bref, on continue avec un livre. Ah, mais trop bien, il est déjà arrivé. Il s'agit de Pétales de papier de Iria G. Parent et Célène M. Pasquale. C'est un livre qui est paru aux éditions Hachette Roman au début du mois et vraiment j'ai hâte de le découvrir. D'ailleurs, je vais bientôt le lire puisqu'il sera lu dans le cadre d'une collaboration rémunérée. Du coup, pour être tout à fait transparente avec vous. Oh, j'ai également un petit mot, belle lecture et gare à ne pas te faire aspirer vers Albion comme Dani, notre héroïne Chloé. Merci Chloé, c'est adorable. Ici, on va suivre Dani qui est une libraire ordinaire et qui va se retrouver aspirée dans le royaume d'Albion, un royaume imaginaire dans un livre. Vraiment, j'ai trop hâte de découvrir cette histoire, ça a l'air trop chouette et j'aime énormément le concept d'être aspirée dans une histoire fictive. Et ensuite, j'ai un énorme colis qui pèse bien lourd mine de rien. C'était sûr, c'est obligé, c'est des cotons. Oh là là, j'en ai tellement... Alors, j'ai reçu A Mermaid Trapped in My Lake, le tome 2. J'ai pas encore lu le tome 1, j'espère le lire très prochainement. Le tome 5 de I Don't Trust My Twin, une série que j'adore. Je sais plus où j'en suis exactement, mais vraiment, j'aime trop cette série, elle est trop cool. J'ai également le tome 7 de L'Impérieux Destin du Docteur Elise, que j'aime énormément. Vraiment, c'est une série beaucoup trop chouette. Je suis pas à jour non plus, mais j'espère pouvoir avancer rapidement dedans. Voilà ce que j'aurais aimé faire pendant mes vacances, typiquement lire un petit peu plus de graphique. Et également le tome 8 de A Business Proposal. Merci beaucoup pour tous ces envois, je suis très contente de tout ça. Si vous voulez tester à votre tour les produits Wild des manucuristes, n'hésitez pas. Et si vous voulez découvrir ces livres, je vous mets tous les liens. Hello, il faut vraiment que je vous parle de Toy Story 5 qu'on est allé voir du coup il y a peu comme vous avez pu le voir. Déjà première chose avant de vous en dire un petit peu plus sur le film sans même vous spoiler, je vous invite vivement à aller voir Toy Story 4 parce que je pense sincèrement que ce sera que bénéfique. Nous c'est ce que l'on a fait, on avait regardé le 4e avant d'aller voir le 5 et autant vous dire que maintenant j'ai envie de tous les regarder. En regardant le 4e, vous allez avoir des éléments qui sont hyper importants, qu'on a une continuité entre les deux.
2, ça permet de mieux comprendre certaines choses. Bien sûr, si vous ne regardez pas les précédents, vous pouvez totalement regarder uniquement le 5e, ça vous empêchera pas de le comprendre, mais je pense sincèrement que c'est quand même mieux d'avoir un petit peu plus d'éléments en main pour appréhender celui-ci. Ce film, c'est une claque. Je l'ai adoré, je trouve qu'il est juste formidable dans ce qu'il apporte. Encore une fois, on a ce côté de transition quand on grandit, le moment où on se sépare de certains jouets et du coup, le point de vue des jouets, la peine que ça peut représenter pour eux d'être séparés, mais ce n'est pas le sujet principal de cette histoire. Et vraiment ici, on est beaucoup plus centré sur le rapport aux écrans et pas seulement pour les enfants. Et je trouve que c'est hyper bien amené, que le sujet est très bien traité et mine de rien, je pense sincèrement que dans l'ère d'aujourd'hui, il est essentiel d'aller le voir avec les enfants de votre entourage et de leur faire comprendre que c'est pas un mal d'utiliser des écrans, mais il ne doit pas avoir que ça. Et de juste jouer avec des jouets, d'imaginer, c'est juste quelque chose de formidable. Je trouve qu'on a aussi une deuxième lecture du film qui est très intéressante autour du fait que on a un entourage que l'on choisit, on choisit ses amis et que même si parfois c'est difficile et ça peut mettre du temps, on trouvera toujours quelqu'un qui nous ressemble, qui nous correspond, avec qui on s'entendra à merveille et qui nous acceptera pour qui on est. Et ça, c'est franchement très beau parce que c'est vrai. Et vraiment, je pense sincèrement que c'est un très beau film et j'ai très envie même de le revoir, mais avant ça, je vais regarder de nouveau tous les Toy Story. Comme ça, je serai hyper focus et bien plongée dans cette histoire parce que je trouve qu'ils sont tous exemplaires à leur manière et ils ont tous quelque chose à apporter. Et clairement, en tout cas, le 4e était très très chouette, mais alors le 5e là, c'est une claque. Hello, je viens d'aller au parc pour faire quelques photos. Je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Je vais peut-être en faire encore quelques-unes. Je vais regarder s'il n'y a pas encore des spots qui m'inspirent aujourd'hui. C'est un parc où je prends régulièrement des photos parce qu'il est tout près de chez moi. Donc en fait, c'est hyper pratique. Mais c'est vrai que selon les saisons, selon les moments, je suis plus ou moins inspirée pour prendre des photos à cet endroit-là parce qu'en fait, honnêtement, il n'y a que des arbres. Donc comme il n'y a quasiment aucune fleur, c'est sûr que ça limite un petit peu et j'ai l'impression que mes photos se ressemblent toutes. Mais je pense que ça peut être vraiment très sympa. Je vous jure, clairement, en lisant Un Now Back to You, je me suis dit, mais pourquoi on n'est pas en plein hiver? Ça aurait été génial de prendre ces photos-là dans la neige, par temps de tempête et tout. Enfin, ça aurait été juste incroyable et tellement en lien avec le livre. Mais bon, nous sommes en pleine canicule, donc autant dire que faire des photos sous les arbres, c'est là où c'est un peu le plus agréable. J'ai pris aussi avec moi First Time Color parce que je me suis dit que sur certaines photos, ça pouvait être sympa d'avoir les 2 premiers tomes. Ça permet aussi de faire comprendre que c'est aussi une saga, donc si on souhaite rester dans cet univers, on peut tout à fait le faire en lisant du coup ces 2 tomes-là, mais ce sont des tomes compagnons, donc ils peuvent totalement être lus séparément l'un de l'autre. Mais voilà, j'aime bien pouvoir avoir de la matière justement pour parler de tout ça ensuite quand je crée mon post. Donc voilà, pourquoi je l'ai pris avec moi, même si la plupart des photos concernent seulement And Now Back to You parce que c'est sur celui-ci que mon avis portera et du coup forcément j'ai besoin d'avoir pas mal de photos pour illustrer mon avis. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous le savez peut-être, j'aime proposer mes avis de différentes façons et je me suis rendu compte qu'en faisant des carousels qui sont plus ou moins détaillés, mais en tout cas avec plusieurs slides dans lesquels on peut détailler certaines choses, certains propos, un angle d'approche par rapport au livre, et bien c'est toujours plus intéressant. Donc j'adore varier les manières de proposer mes avis et j'ai l'impression que c'est ce qui vous plaît aussi parce que quand un format reste un petit peu trop longtemps ou est trop souvent répété, j'ai l'impression que vous commencez à vous en lasser et du coup j'adore justement réfléchir à ces manières-là de pouvoir amener les choses, même si il y a encore plein d'autres façons de faire que j'ai pas encore testées et justement ce sera peut-être l'occasion prochainement parce que j'ai pas mal d'avis à vous partager sur Insta, donc restez à l'affût. Sur ce, je vais terminer cette session photo et je vous retrouve tout de suite pour vous partager mon avis sur un No Back to You que j'ai terminé du coup hier soir et que j'ai vraiment adoré. Voilà, donc je vous en dis un petit peu plus juste après et les raisons qui font que j'ai autant aimé cette lecture. Il est temps que je vous parle de Anna Back to You. Comme je vous le disais, j'ai terminé cette lecture hier et j'en suis absolument conquise. Encore une fois, c'est une valeur sûre par Becky Borinson. Si vous recherchez une romance parfaite pour cet été ou même pour cet hiver, j'ai envie de dire, elle sera idéale. Puisqu'ici, on parle de tempête de neige et autant dire, moi, ça m'a donné vraiment envie d'aller faire un tour en lige sur la neige en pleine canicule. Ça aurait été juste insensé, mais très rafraîchissant. Mais je pense que du coup, justement, ça peut très bien correspondre à une lecture hivernale également. En tout cas, je vous recommande vivement de découvrir celui-ci
parce que la romance c'est absolument mignonne. J'ai adoré les relations entre les personnages, que ce soit au sein de la romance mais aussi leurs relations familiales et amicales. J'ai trouvé ça vraiment super chouette. C'était doux, c'était tendre, c'était réconfortant, c'était tout ce que je recherchais. J'ai pas forcément eu de grosses surprises ou de gros retournements de situation, mais c'est le genre de romance cosy justement dans lesquelles on retrouve pas forcément ce type de choses, mais qui pour autant va nous captiver parce qu'on s'attache au personnage, et c'est réellement ce qui s'est passé ici. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander And Now Back to You et First Time Caller si jamais vous voulez également prolonger votre découverte de cet univers. De mon côté, je n'ai pas pu résister et j'ai plongé dans une autre romance de Becky Borison tellement j'aime cette autrice. C'est vraiment, comme je vous disais, ma révélation de cette année, l'autrice que j'ai découverte cette année et dont j'accroche avec tous ses romans. Et donc je suis retournée dans l'univers de Love Light cette fois-ci avec Ne pas déranger, le deuxième tome de la saga Love Light. Encore une fois, on est sur des tomes compagnons, donc vous pouvez totalement les lire séparément les uns des autres. Ici, on va avoir un tome, une saison, et vraiment, c'est hyper cosy. On est clairement sur une romance small town et j'aime trop, j'aime trop. Dans ce tome, on va se concentrer sur Beckett, le fermier refermé de cette ferme, et également sur Evelyn, une influenceuse qui va décider de se recentrer sur l'essentiel et de mettre de côté sa carrière pendant un temps. Pour le moment, j'accroche totalement avec ces deux personnages, je me retrouve beaucoup dans l'un comme dans l'autre pour différentes raisons. Je pense que je fais partie de ces personnes un petit peu plus solitaires aussi comme Beckett peut l'être, et du coup il y a pas mal de choses dans lesquelles voilà, je peux me retrouver dans son trait de caractère et dans ses manières d'agir sur certains points. Et en plus en ce moment je suis passionnée par mon jardin, donc autant dire que même le côté fermier, je m'y retrouvais totalement. C'est vrai que je peux aussi me retrouver dans le personnage d'Evelyn et notamment pour sa profession, et franchement c'est très intéressant, mais surtout moi ce que j'ai hâte de voir c'est cette relation entre eux se développer, puisque tous deux ont eu une aventure éphémère et brève et vont finalement repasser du temps ensemble, et là eh bien tout va basculer en fait, et j'ai hâte de découvrir ça, j'ai vraiment hâte de continuer cette lecture. Malheureusement je vous en reparlerai pas plus dans ce vlog parce qu'on va le terminer ici. Il est grand temps que je finalise ce montage et la vidéo est déjà super longue, mais je vous en reparlerai bien évidemment plus tard dans une autre vidéo ou encore sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre par là-bas. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si vous voulez la commenter, la liker, la booster ou même la partager à un ami qui pourrait aimer, n'hésitez pas, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Et je remercie sincèrement le label Verso d'avoir sponsorisé cette vidéo pour un No Back to You. C'était un grand plaisir de vous parler également d'autres livres de ce label. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!